Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver dans cette seconde édition de la Petite Actualité, le programme d'information de la DMF sur la micro-francophonie et les micronations francophones, coproduit par les chaînes CRBS de Saint-Castin et RTAM d'Aigues-Mortes. Notre premier sujet ce soir nous emmène à Paris où le secrétaire général et le haut-commissaire de la micro-francophonie ont rencontré les représentants des deux prochaines micronations, candidates à l'entrée dans l'organisation. Tout de suite, le reportage d'Olivier Martinez de la RTAM. C'est au Champ de Mars que le duc Geoffrey Math, secrétaire général de la micro-francophonie, et le prince Jean-Pierre IV de la principauté d'Aigues-Mortes, haut commissaire de l'organisation, ont rencontré le roi Adrien du royaume de l'Espoir et le prince Jonathan Ier de la principauté d'Antophilia. Ce dernier était accompagné de son premier ministre, le comte Melsico Canizares, et du régent Glenn de la République autonome d'Europa, qui soutient ces candidatures. Ce fut l'occasion de faire connaissance avant de commencer les travaux liés à leur candidature dans un avenir proche. Le secrétaire général s'est félicité de cette première rencontre. Nous l'écoutons. Donc, Votre Excellence. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le secrétaire général aussi de la micro-francophonie qui donc se rassemble aujourd'hui ici à Paris en visite informelle. Quel est votre sentiment sur cette rencontre ? Forcément positif, c'est toujours un plaisir de rencontrer d'autres micronationalistes. Là en plus on le fait dans un cadre agréable et l'aspect informel de la rencontre est intéressant parce que du coup on peut se parler sans langue de bois, en toute simplicité. On découvre les gens tels qu'ils sont, les micronations telles qu'elles sont et je pense que c'est vraiment un format qui a réitéré. Nous avons ensuite interrogé le roi Adrien du royaume de l'Espoir qui a bien voulu répondre à notre question. Alors, Votre Majesté, c'est votre première rencontre avec plusieurs chefs d'État micronationaux. Quelle est votre impression sur cette première rencontre au sein de la micro-francophonie ? Eh bien, très agréable. C'est un monde qui a l'air vraiment très ouvert et très accueillant surtout, qui est aux valeurs des micronations qui composent la rencontre d'aujourd'hui. Et c'est très appréciable. Merci à vous. Plus tard dans la journée, un bel événement s'est produit et il faut dire que le cadre s'y prêtait. Le comte Melsico Canizares a solennellement fait sa demande devant le régent Glenn de la République autonome d'Europa. Nous regardons tout cela en images. C'est chargé d'émotion et de courage que le comte Melsico Canizares a fait sa demande devant le régent Glenn qui a dit oui sans la moindre hésitation. Un moment des plus romantiques qui marque une toute première union entre deux hauts responsables de micronations émergentes dans la sphère micro-francophone. On peut donc s'attendre désormais à des relations très étroites entre la République autonome d'Europa et la principauté d'Antophilia sous l'œil bienveillant du prince Jonathan Ier qui a félicité les fiancés. Enfin, les brèves de la petite actualité. Ce mois-ci, deux micronations membres de la micro-francophonie célébraient leur fête nationale. Il s'agit de la principauté d'Eliantis, qui a ouvert le bal le 1er juin dernier, en célébrant ses 8 ans, avec un communiqué résolument tourné vers les gens du Blayais. Il est rappelé pour l'anecdote que le prince régnant, Vincent Ier, était dirigeant micronational le plus jeune au début de son règne en 2013, et les temps ont bien changé depuis. L'État de Sandus, quant à lui, a célébré son jubilé d'étain les 12 et 13 juin dernier. Le premier soir, 2 réceptions diplomatiques virtuelles étaient organisées. La première avec les membres de l'OMF, suivie de celle avec les micronations anglophones. Le lendemain, le couple royal a reçu les dignitaires de la micronation pour un tea time royal et ségamorial selon leurs propres termes. Le nœud gravia de Saint-Castin célébrait son 7e anniversaire en date du 23 juin 2021. Bien que la micronation soit au départ plus ancienne, c'est à cette date qu'elle prit son indépendance en se séparant de la République fédérale de Charlie qui aujourd'hui n'existe plus. Dans son message de commémoration, le gouvernement a tenu à remercier les citoyens ainsi que tous les acteurs micronationaux qui sont devenus des partenaires au cours de l'histoire du pays. La principauté d'Aigues-Mortes, quant à elle, célébrait à son tour son jubilé d'étain le 21 juin dernier. La RTAM a présenté une interview exclusive du prince Jean-Pierre IV et de la princesse Olivia Eugénie. Le programme a connu un record d'audience jamais égalé auparavant, témoignant de la popularité du principe. De nombreux citoyens ont également fait l'acquisition de drapeaux de la principauté qui arborent fièrement les rues de la cité depuis leur arrivée. Nos équipes tiennent à féliciter ces 4 micronations.
À présent, quelques informations sur les autres grandes annonces apparues dans le monde micronational francophone. La principauté de Fer 3 vient de passer le cap des 100 citoyens. L'annonce est parue dans les groupes et les réseaux sociaux. Cette étape marque une évolution importante pour la micronation, à l'heure où elle connaît une couverture médiatique locale des plus enthousiastes sur Orgeval. Le nœud gravia de Saint-Castin reporte au 2 août la cérémonie d'intronisation de la future nœud gravine Marie-Philippe. Dans son communiqué, le palais nœud gravial évoque l'ouverture tardive du lieu prévu pour la cérémonie en raison des mesures sanitaires encore observées dans le pays. Toujours sur le continent américain, mais sous les tropiques Caribé 1, le royaume de l'Égial change de nom pour porter celui de l'île qu'il revendique. La micronation porte désormais le nom de royaume de Navas. L'île est actuellement contrôlée par l'armée américaine, elle est située entre Haïti et la Jamaïque. Retraversons l'Atlantique pour l'Europe, où le roi Alexandre de Phronékos a donné son interview sur la chaîne TNF, dans lequel il est revenu sur sa première année de règne qu'il a qualifiée de compliquée en raison du contexte sanitaire et de certains engagements personnels ayant limité son champ d'action. Le roi Alexandre souhaite que son règne soit marqué par l'ouverture aux autres micronations. Il est enfin revenu sur les avancées diplomatiques du royaume pour lesquelles il s'est félicité. Nous clôturons ainsi cette actualité de la micro-francophonie. Au nom des équipes de la CRBS et de la RTLM, nous vous remercions de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour une prochaine petite actualité. Bonsoir.